Dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de rivières chantantes, vivait une jeune femme nommée Assétou. Elle était connue pour sa beauté douce, sa voix mélodieuse, mais surtout pour sa propreté exagérée. Sa cour était toujours balayée, ses marmites brillaient comme des miroirs, et ses habits sentaient les fleurs sauvages qu'on trouvait sur les pentes de la colline. Elle vivait seule depuis la mort de sa grand-mère, la seule personne avec qui elle partageait sa case en banco. Assétou avait un rituel bien précis. Chaque soir, elle lavait ses habits à la rivière, les étendait sur les cordes tendues entre les manguiers, puis elle allait dormir. Plusieurs voisines lui avaient déjà conseillé de ne jamais laisser ses habits dehors pendant la nuit. La nuit appartient aux esprits, disait la vieille Wairam, la doyenne du village. Quand le soleil se couche, les choses changent. Ce que tu laisses dehors peut ne plus t'appartenir à l'aube. Mais Assétou, toujours souriante, riait doucement en secouant la tête. « Mère Wairam, je lave mes habits avec du savon, pas avec de la magie. Et puis, les habits ne se volent pas dans un village comme le nôtre, n'est-ce pas ?» La vieille Wairam n'insistait pas, mais elle secouait la tête avec un air inquiet. Une nuit de pleine lune, un vent étrange souffla sur le village. Ce n'était pas un vent d'harmattan ni de mousson, c'était un souffle froid, silencieux, qui donnait la chair de poule. Les chiens cessèrent d'aboyer. Les hiboux ne ululèrent pas. C'était comme si le village retenait son souffle. Assétou, insouciante, avait lavé un lot entier de boubous ce soir-là. Des vêtements colorés offerts par sa tante venue de la ville. Elle les étendit comme d'habitude et s'endormit paisiblement. Mais cette nuit, quelque chose changea. À minuit, les feuilles des arbres commencèrent à frémir, sans qu'il y ait le moindre souffle. Les habits d'Assétou frémirent eux aussi, lentement, puis plus rapidement. Une brume s'éleva du sol, épaisse et grise, enveloppant les tissus comme des doigts invisibles. On aurait dit que les vêtements prenaient vie. Un à un, les boubous commencèrent à se dresser, comme portés par des corps invisibles. Ils glissaient lentement le long de la corde, puis se posaient au sol, debout, alignés, immobiles, comme une armée silencieuse. Puis, ils se mirent à marcher. Le lendemain matin, Assétou se réveilla et sortit de sa case avec un bâillement satisfait. Mais à peine eut-elle posé le regard sur la corde que son sourire disparut. « Où sont mes habits ?» Elle tourna sur elle-même, fouilla le sol, vérifia les buissons. Rien. Pas un seul tissu, pas même une chaussette. Affolée, elle courut chez Wairam. « Maman, mes habits ont disparu. Tous. Je ne comprends pas. Je les ai laissés dehors, comme d'habitude. » La vieille femme poussa un profond soupir. « Je t'avais prévenu, enfant. Ce que tu laisses à la nuit peut ne pas te revenir. Mais qui pourrait voler des habits pendant la nuit? Je n'ai même pas entendu de pas. » Wairam leva un doigt tordu et l'approcha de ses lèvres. « Ce ne sont pas des voleurs, ce sont les autres. Ceux qu'on ne voit pas. Ceux qui rôdent quand les coqs dorment. » Elle demanda à Assétou de la suivre chez le féticheur du village, un homme étrange nommé Bemba. Il vivait au pied de la colline, dans une case noire comme la suie, entouré de calebasses suspendues et de fétiches de bois sculptés. Bemba les attendait, assis sur une natte, les yeux fermés. « Elle a laissé ses habits dehors, n'est-ce pas ?» dit-il sans qu'on lui parle. Assétou frissonna. « Comment le savez-vous ?»« Parce qu'ils sont revenus. Tes habits ont été portés cette nuit, par ceux qui errent. Ils se sont imprégnés de leur énergie. Tu ne peux plus les porter maintenant. Mais ce sont mes plus beaux vêtements. » Bemba ouvrit lentement un œil. « Si tu remets un seul de ces habits, tu porteras l'ombre de celui qui l'a porté cette nuit. Et ce n'est pas un fardeau que ton esprit peut supporter. » Assétou éclata en sanglots. « Que dois-je faire ?» Bemba se leva lentement, prit une poignée de cendre d'un petit pot au sol et souffla dessus. « Va au carrefour des 4 chemins avant le coucher du soleil. Creuse un trou. Enterre une mèche de tes cheveux et un morceau de tissu. Puis rentre sans te retourner.
Si tu entends ton nom, ne réponds pas. Si tu entends pleurer, ne pleure pas. Si tu entends rire, ne ris pas. Le soir venu, Assétou suivit les instructions à la lettre. Elle trouva un vieux tissu dans la cour, en arracha un petit morceau, coupa quelques cheveux et partit au carrefour. Le soleil descendait, la lumière devenait orange et dorée. L'endroit était calme, trop calme. Elle creusa rapidement avec ses mains nues, enterra le tout, reboucha le trou. Elle se leva pour partir, mais une voix douce appela « Assétou !» Elle s'immobilisa. « Assétou, tu ne me reconnais pas? C'est moi, ta grand-mère ?» Sa gorge se serra. Sa grand-mère? Celle qui l'avait élevée? Impossible. Elle était morte. Elle l'avait enterrée elle-même. Elle se força à ne pas bouger. « Assétou, ne m'ignore pas. Tu vas me laisser là? Moi, ta grand-mère? » Puis, ce fut un rire d'enfant, cristallin, suivi d'un sanglot, puis d'un cri. Des dizaines de voix se mirent à l'appeler, à pleurer, à rire. Mais elle n'écouta pas. Elle marcha, le cœur battant, jusqu'à chez elle. Une fois rentrée, elle se jeta au sol, les yeux pleins de larmes, mais elle n'avait pas répondu. Elle avait tenu bon. Le lendemain matin, elle se réveilla et sortit. La corde était vide, mais au sol, elle trouva une seule pièce de tissu, un petit carré rouge, plié, propre. Elle courut chez Bemba, qui le prit entre ses doigts, ridés. « Celui-ci est pur. Garde-le. C'est la preuve que tu as été épargné. Mais souviens-toi, la nuit n'est pas le prolongement du jour. C'est un monde à part. Ce que tu y laisses ne te revient jamais tout à fait. » Depuis ce jour, Assétou ne laissa plus jamais ses habits dehors la nuit. Elle devint même la gardienne d'un savoir ancien. Les jeunes du village venaient l'écouter raconter son histoire, les soirs de lune. Et chaque fois qu'un enfant oubliait un t-shirt dehors, elle le retrouvait plié sur le seuil de sa porte, accompagné d'un caillou noir. Certains disent que ce sont les esprits qui le lui ramènent, d'autres que c'est elle-même, en secret, qui veille sur les imprudents. Mais une chose est certaine, dans ce village, plus personne n'étend ses habits la nuit.